Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste et réponses à coups critiques, leurs questions du samedi. La question était un module récent que j'ai lu, puis que j'aurais aimé, puis tout ça. C'est ça, c'est bon. D'emblée, je peux pas vraiment répondre à une question de même. J'en achète pas tant que ça des modules. J'en lis pas tant que ça. Je te dirais, j'en ai acheté un. Le dernier que j'ai acheté, là, que volontairement j'ai acheté une aventure, c'était Mort à Xenia. Une aventure écrite par le vieux geek, qui est, c'est ça, qui est un YouTuber français que j'aime beaucoup. Je vais vous avouer, j'ai pas eu le temps de le lire. Il est dans ma collection. Si vous voulez l'encourager, ben, j'aime bien le bonhomme, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il en a parlé. Tu sais, il en a parlé beaucoup quand il est sorti. Il en faisait la promotion. Il dit, ah oui, je vais l'encourager. Puis, c'est ça, c'est ça, tu sais, l'encourager dans son travail, puis avoir le module. Un moment donné, je vais le lire. OK? Mais je suis pas tant dans les modules, en fait. C'est ça qui arrive. Ça répond pas à mon besoin présentement en tant que meneur de jeu. Je veux dire, là, présentement, je suis meneur de jeu juste pour des activités d'école secondaire dans lesquelles le format, il n'est pas standard. Tu sais, c'est ça, je vois des jeunes, ça 45-50 minutes de la shot par semaine, sont nombreux. J'ai besoin de quoi de très, très flexible. Tu sais, puis je l'ai essayé, jouer un module, en fait. J'ai fait plusieurs expériences. Là, étant donné que le modèle n'est pas standard, ben, j'ai fait plusieurs expériences. Puis il y a eu une année où j'ai choisi un module que je faisais pour tous mes groupes. Puis c'était bien plaisant, mais c'est ça, il y avait une certaine rigidité, puis ça laissait pas tant la place à l'inattendu. Fait que ça prenait de quoi de plus flexible. Ce qui fait que je vais vous amener vers de quoi que dont je parle assez souvent sur ma chaîne. C'est le fameux One Page Dungeon Contest. Fait que, tu sais, si je veux répondre à la question de coup critique le plus précisément possible, c'est, ben, les trucs les plus récents que j'ai lus, ben, c'est des trucs du One Page Dungeon Contest. Faites juste un googler One Page Dungeon Contest qui amène une page où est-ce qu'à chaque année, ben, il y a un organisme qui s'amuse à faire un concours, puis le monde participe, puis là, c'est ça. Puis là, il y a des prix. Je sais pas ce qu'ils gagnent, en fait. Ils doivent gagner des cartes cadeaux de quelque chose pour acheter d'autres choses de jeux de rôle. Je ne sais pas. Mais reste qu'il y a du monde qui se force. Il y a du monde qui se force pas pantoute aussi. Puis dans le fond, c'est vraiment la règle, c'est créer-moi une aventure sur une page. Je ne sais pas s'il y a des thèmes, parce que j'ai jamais participé. Moi, je fais juste profiter du produit fini. Et j'ai toujours hâte à chaque année de voir les nouvelles entrées. C'est sûr que les aventures que j'utilise, les plus récentes, ça vient de là. Souvent, tu sais, je vais. C'est ça qui arrive. Il y a d'affaires, par exemple. Puis pour ceux qui m'écoutent, qui connaissent le concours, qui le suivent depuis les débuts, il me manque des années. C'est parce que le One Page Dungeon Contest, pendant longtemps, tu avais accès à tous les PDF de toutes les années, tout simplement sur leur site, puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai consulté, puis en fait, c'était un Google Drive qui était partagé. C'est ça, puis ils les ont comme enlevé. Donc là, j'ai plus accès à certains de ces modules-là. Par chance, j'en avais déjà imprimé quelques-uns. J'avais mis dans un fichier, fait que j'étais en mesure de les scanner et de les remettre dans mes affaires à moi. Mais il m'en manque vraiment beaucoup. Remarquez que c'est pas dramatique parce que ça fait depuis quoi? 2010, 2009 qui font ça, là. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est ça. Les dernières éditions, ben là, c'est quelque chose que tu achètes sur DriveThru RPG, le recueil. C'est vraiment pas cher, en fait. Fait que c'est ça. Fait que moi, à chaque année, je suis toujours content quand le nouveau sort. Puis, tu sais, je m'empresse de l'acheter, de feuilleter et de regarder si ça m'attire. Je vais vous avouer, mon critère numéro 1 pour dire « Hey, ça, je vais le mettre dans ma filière », parce que je me suis fait un cartable à part dans lequel j'imprime mes préférés, entre guillemets, c'est que le visuel, il est beau et il est facile à travailler. Visuel beau, ben surtout clair. En fait, ça me prend comme l'endroit qui est décrit dans le One Page Dungeon, parce que bien souvent, c'est un endroit précis. Ça arrive des fois que c'est une région, une map d'une région avec plusieurs affaires. La plupart du temps, c'est comme un donjon, un endroit à visiter. Puis quand la map, je suis capable, en fait, de la retravailler. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends des screenshots du One Page Dungeon, puis je l'agrandis en super grand, puis je suis capable de faire un petit bricolage de chacune des pièces de donjon. Puis là, sur la table, quand je joue, ben là, je fais apparaître les pièces de donjon à mesure qu'elles sont explorées. Ben, si moi, je suis capable de faire ça, déjà, c'est un critère numéro 1. Je vais vous avouer, des fois, le background,
il est un peu secondaire. Tu sais, j'aborde ça un peu comme j'aborde mes aventures d'Hero Kids, puis pour ceux qui me suivent là-dessus aussi, c'est qu'en fait, je ne fais plus les aventures d'Hero Kids comme elles sont publiées. Je regarde les maps, je me sens inspiré, j'invente une histoire juste avec l'aspect de la map, mais c'est un peu comme ça. C'est sûr que je vais me fier quand même à ce que c'est dans le One Page Dungeon, mais évidemment, le fait que ce soit un One Page Dungeon comme ça, j'ai quand même une grosse latitude à modifier des affaires un peu comme je veux et à adapter les éléments de l'aventure présentés par rapport à des choses qui sont dans la campagne. C'est pourquoi du comment. Comme, mettons, là, Tower of the Silent God, qui est quand même, je pense, un assez ancien One Page Dungeon que j'ai utilisé, que j'utilise encore, en fait. Je l'ai mis dans un contexte, dans une caverne, que les joueurs se sont comme un peu installés là, puis la tour était là. Fait que, tu sais, de justifier qu'est-ce qu'elle faisait là, c'est un peu son historique. Ben, c'est moi qui ai décidé de changer l'historique. Tu sais, il y avait un petit paragraphe qui expliquait un peu c'était quoi, mais moi, j'ai agrémenté ça de quoi par rapport au Dieu silencieux, puis le problème que ça amenait dans cet endroit-là. Puis, ça amenait vraiment plein de belles situations de jeu, des dangers à contourner. Je veux dire, agrémenté de l'environnement des joueurs tels qu'ils connaissent, que j'ai pu mettre là-dedans, là. Fait que, tu sais, mes affaires les plus récentes que j'ai lues, officiellement, bon, ben c'est ça, c'est le One Page Dungeon 2025. Fait que c'est ça, je sais pas, 2026, je pense pas là. Tu sais, je vais voir une fois de temps en temps. C'est juste qu'à un moment donné, je vais voir une fois de temps en temps, puis à un moment donné, je le vois qui sort la nouvelle édition. Fait que comme je dis, je m'empresse de l'acheter puis de le consulter. Mais en tant que tel, c'est ça. Fait que mes modules récents, c'est ça, puis c'est parfait. One Page Dungeon, c'est parfait. Ça me donne juste assez de jus sérieux, là. Avec le format de jeu que j'ai, là. Un One Page Dungeon, là. Je veux dire, à date, là, on passe des semaines dessus. Fait que, puis ça donne du jus en masse pour les joueurs, là. Ça donne du jus en masse pour les faire jouer. Fait que c'est ça, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.